Chikapa, chef-lieu de la province d'Ikasai, une ville cosmopolite de 3 millions d'habitants. C'est ici où siègent les 32 députés provinciaux de la province d'Ikasai. La ville est traversée par des rivières, Chikapa et Kasai. Assis sur le diamant des joailleries, le peuple vit dans la misère la plus noire. 90% de la population vit avec moins de $1 par jour. Les femmes travaillent dur à la main pour prendre soin de leur foyer. Mon mari est déjà mort. Je vends les bois pour prendre soin de mes enfants. C'est difficile, mais je n'ai pas le choix. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à manger à société, mais je suis obligé de le faire parce que je suis veuve et je n'ai plus d'aide. La culture est une véritable richesse qui n'est pas mise en valeur au Kasai, comme le démontre cette maison d'exploitation d'œuvres d'art de l'ONG-DCSM qui manque de tout. Mazanga Fortina Kalonji est directeur artistique du club culturel Mutenji. Nous avons ici des œuvres d'art datant de l'époque coloniale, qui ce soit de la tribu Chokwe, Kuba et autres. Mais ce qui nous manque, c'est un bâtiment où nous pouvons mieux exposer ces œuvres d'art pour que les peuples observent la culture kassaïenne. Nous avons besoin de l'aide, qu'on nous vienne en aide pour que nos bureaux soient bien aménagés. Le président de l'Assemblée provinciale, Aloïs Mouchetungenge, invité par le Parlement américain, en profite pour lancer un cri d'alarme aux hommes de bonne volonté et aux organisations non gouvernementales du pays de l'oncle Sam. Vous vous êtes rendu compte d'une galerie artistique qui regorge plus de 2000 pièces. Mais nous manquons une maison confortable où il fallait placer cette galerie. Alors qu'on avait même l'esprit qu'il fallait avoir une école d'art. Parce que si on a l'école d'art, il va tailler les objets que nous allons placer dans la galerie. Nous avons la force culturelle. Vous venez aussi de constater qu'il y a des mamans qui sont en train de piler les carottes dans les mortiers ancestrales par manque de moulins. C'est ça, c'est une difficulté. D'ici là, vous serez dans les concessions, vous trouverez que les mamans utilisent des houes pour cultiver les champs. Cela ne peut pas développer l'agriculture. Nous allons nécessairement à ce moment nous parler aussi des cas de l'eau qui a été polluée par l'usine de l'Angola. L'eau de la rivière de Chikapa, c'était connu dans le monde entier. Cette eau, bien qu'il y ait eu la métamorphose de l'eau, ça a changé de couleur, mais les séquelles restent encore de mer dans cette eau. Nous recourons aux investisseurs de bonne volonté américains pour qu'ils puissent vraiment intervenir. Ici, nous voyons le système. Si la technique a évolué, nous aimerions aussi qu'on puisse développer le système de la technologie. Par exemple, nous avons les professeurs qui vont dispenser les cours à distance par la conférence vidéo que nous n'avons pas. Nous avons plus de 9 instituts supérieurs, plus des universités, mais aucune bibliothèque pour la recherche. Nous avons la médecine, la section de la médecine naturelle, là où nous avons besoin des appareils de qualité pour la clinique universitaire. Donc notre province a des sérieux problèmes. Nous-mêmes, Assemblée provinciale, on est locataires. On n'a pas un siège approprié pour l'Assemblée. Nous sommes des locataires de l'église de la 27e Ménonite. C'est ainsi que nous sollicitons les gens de bonne volonté de nous assister pour que nous puissions aller de l'avant avec notre province. Dans une province meurtrie par la guerre civile,
la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasaï et la crise due au Covid-19, tous les regards sont tournés vers l'aide extérieure.